Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est heureux de se retrouver ensemble pour louer, pour adorer notre Seigneur, notre Dieu qui est vivant. Je vais vous inviter à vous tenir debout. Et on va ensemble élever notre Dieu, proclamer, déclarer que notre Rédempteur est vivant. Alléluia, il a délivré notre âme. Il a délivré mon âme, son sang a couvert mes péchés, je le crois, je le crois. Ma honte il a enlevé, je suis guéri en son nom, je le crois, je le crois. J'élève sa bannière. J'élève sa bannière, oh, mon Dieu a vaincu la mort, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit. Il a délivré mon âme. Il a délivré mon âme, son sang a couvert mes péchés, je le crois, je le crois. Ma honte il a enlevé, je suis guéri en son nom, je le crois, je le crois. J'élève sa bannière, oh, mon Dieu a vaincu la mort, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, Mon Rédempteur, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit. tu prends mon fardeau. Tu prends mon fardeau, j'irai vers toi. Sur cette montagne je veux danser, ton royaume je veux voir. Mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, Mon Rédempteur, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, je sais qu'il vit. Amen. Merci Seigneur pour ta présence. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange, un sacrifice d'adoration. Notre Dieu est là et nous sommes là pour le louer, pour l'adorer. Amen. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. J'entrerai dans ces portes avec la joie dans mon cœur. Je viendrai louer le Seigneur. Je dirai, voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un
de joie. J'entrerai dans ses portes avec la joie dans mon cœur. Je viendrai louer le Seigneur. Je dirai, voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Alléluia, nous sommes dans la joie d'être dans la présence de notre Dieu. Et nous voulons lui dire, Seigneur, me voici à tes pieds. Pour t'apporter, oui, mon adoration, ma reconnaissance. Et reconnaître, me souvenir que je suis à toi. Que ma vie t'appartient. Et je veux le crier sur tout le toit, sur tous les toits, le nom de Jésus. Et que je suis à Jésus. Amen. Me voici à tes pieds, toi mon amour, ma vérité. Je sais que ta grâce pour moi m'attire plus près de toi. En toi je trouve la liberté. Ma vie à toi je veux donner. Que je me tiens devant toi. J'élève ma voix, tu m'as libéré. Alors je crie ton nom. Sur tous les toits je proclame. Je suis à toi. Je suis à toi. Tout ce que je suis, je m'abandonne, prends ma vie. Je suis à toi. Je suis à toi. Tout le bien que tu fais, tout le bien que tu fais pour moi. J'élève mes mains pour que tous voient. Tu es le seul qui fait fléchir mes genoux. Répandre ta parole sur terre. Partager ton amour, Dieu mon Père. Dieu, je me devant toi. J'élève mes mains, tu m'as libéré. Alors je crie ton nom. Sur tous les toits je proclame. Je suis à toi. Je suis à toi. Tout ce que je suis, je m'abandonne, prends ma vie. Je suis à toi. Je suis à toi. Me voici Seigneur. Me voici Seigneur. Les bras grands ouverts. Toi qui es le Fils, le Dieu d'éternité. Le Dieu d'éternité. Me voici Seigneur, les bras grands ouverts. Toi qui es le Fils, le Dieu d'éternité. Le Dieu d'éternité. Alors je crie ton nom. Alors je crie ton nom. Sur tous les toits je proclame. Je suis à toi. Je suis à toi. Tout ce que je suis, tout ce que je suis, je m'abandonne, prends ma vie. Je suis à toi. Je suis à toi. Tout ce que je suis, tout ce que je suis, je m'abandonne, prends ma vie. Je suis à toi. Je suis à toi. Oui Seigneur, nous t'abandonnons nos vies. Nous t'abandonnons nos cœurs, Seigneur. Nous voulons nous souvenir que nous t'avons abandonné nos vies, Seigneur Dieu, et que nous sommes à toi. Nous t'appartenons, Seigneur Dieu, et nous voulons vivre pour toi. Nous voulons vivre par toi, selon ta parole, Seigneur Jésus.
Nos vies te sont consacrées, Seigneur mon Dieu. Et nous voulons ensemble te louer, t'apporter notre louange, t'apporter notre adoration, Seigneur Jésus, parce qu'elle te revient. Sois béni, Seigneur Dieu. Alléluia. Alléluia. Sois béni, Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu nous as rachetés. Alléluia. Soyons libres d'élever notre voix vers notre Dieu et de le louer, de l'adorer avec nos mots. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Je suis à toi, Seigneur. Je suis à toi. De t'appartenir, Seigneur Jésus. Alléluia, à toi soit toute la gloire, Jésus. Alléluia, sois béni, mon Dieu. Alléluia, Jésus. Sois glorifié, merci pour ta présence, Jésus. Merci parce que tu es là, Jésus. Tu viens bénir ton peuple agir, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, nous sommes enfants de Dieu. Alléluia, avant ma naissance, tu m'avais choisi. Alléluia, je suis libre aujourd'hui. Merci pour la liberté, Jésus. Avant ma naissance. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom, héritier de ta vie, tu m'as adopté, ton sang m'a racheté. Libéré, je n'ai plus de chair. Je suis l'enfant de Dieu. Libéré, je n'ai plus de chair. Je suis enfant de Dieu. Ta puissante voix vient me délivrer de tous mes ennemis. Par ton chant d'amour, tu viens m'entourer. Mes craintes sont chassées. Libéré, je n'ai plus de chair. Je suis enfant de Dieu. Libéré, je n'ai plus de chair. Je suis enfant de Dieu. Je suis entouré par les bras du Père. Je suis entouré par les bras du Père. Je suis entouré par ton chant de délivrance. Nous sommes libérés de ce qui nous retenait. Nous sommes enfants du roi des rois. Chantons notre liberté.
toujours je chanterai. Je suis enfant de Dieu. Libéré, Libéré, je n'ai plus de chair. Je suis enfant de Dieu. Libéré, je n'ai plus de chair. Je suis enfant de Dieu. Alléluia, merci Jésus pour l'œuvre de la croix. Merci Seigneur parce que tu nous as libérés, parce que tu nous as rachetés. Merci pour ta vie au-dedans de nous. Merci parce que nous sommes tes enfants et nous avons ta vie, Seigneur mon Dieu. Sois béni, Seigneur mon Dieu, pour cette grâce que tu nous as faite. Nous sommes complètement purs, libérés, Seigneur mon Dieu, du péché. Merci pour cette liberté que nous trouvons en toi, Jésus. Sois béni, Seigneur Dieu. Nous voulons chanter gloire à ton nom. Nous voulons glorifier ton nom, Seigneur mon Dieu, t'offrir notre adoration et notre louange. Alléluia, je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Jésus. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, Je chanterai gloire. je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire
à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. En l'honneur de son nom. Est-ce que nous pouvons ensemble glorifier son nom avec nos voix et dire gloire à toi, gloire à ton nom, Jésus. Oui, même si c'est difficile, même si tu es dans l'épreuve, tu peux glorifier son nom. Même si tu es dans la difficulté, tu peux glorifier son nom. Alléluia, ensemble nous glorifions ton nom, Jésus. Tu es magnifique, nous élevons ton nom au-dessus de tout. Au-dessus de toute épreuve, au-dessus de tout événement. Nous voulons glorifier ton nom, Jésus. Alléluia, sois béni, Seigneur, pour ta présence en ce lieu. Sois béni, Jésus, alléluia. Je donne gloire à ton nom, Jésus. Sois béni, Seigneur Dieu. Sois glorifié, Jésus. Que ma vie te glorifie, que ma louange t'élève, Seigneur Dieu. Alléluia, reçois la louange de ma bouche, Seigneur Jésus. Tu es digne de louange, Jésus. Tu es digne d'adoration, Jésus. Alléluia, Jésus. Oui, nous chantons tes merveilles, éternel mon Dieu, car tu es sans comparable, Seigneur mon Dieu. Il n'y a nul semblable à toi, il n'y a nul, Seigneur mon Dieu, qui peut se comparer à toi. Mais qui peut prétendre te connaître, mon Dieu? Tu es Dieu, tu règnes et nous te glorifions, Jésus, car tu t'es révélé à nos cœurs. Nous te bénissons, ô Dieu, nous te glorifions, Seigneur mon Dieu. Nos chants t'élèvent, ô Dieu, car tu es Dieu et que tu règnes. Sois glorifié, mon Dieu, mon Père. Amen. Alléluia. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Sois béni Jésus.
Alors nous voulons encore nous prosterner devant toi et nous voulons encore élever le nom de Jésus. Tu es l'alpha et l'oméga, tu es souverain et tu règnes éternellement. Alors nous voulons élever le nom de Jésus qui règne éternellement en maître et en Seigneur. Sois béni Jésus, sois glorifié Papa pour qui tu es. Est-ce qu'avant de laisser la place à la parole, on pourrait prendre une dernière fois ce refrain? Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom, en l'honneur de son nom. Merci au Seigneur de ce qu'il nous donne de pouvoir nous rassembler pour louer le Seigneur et de pouvoir le servir. Quelques annonces avant d'écouter la parole de Dieu. Voilà, nous allons reprendre cette bonne habitude d'accueillir les nouvelles personnes qui viennent au milieu de nous. Donc, suite au culte, s'il y a des personnes qui désirent avoir des renseignements, qui désirent rencontrer un responsable, qui veulent être informés sur les différentes études bibliques qui se fait dans l'Église, eh bien vous trouverez ceux de l'accueil là sur le devant à l'issue du culte, et vous pourrez donc poser toutes les questions concernant la vie de l'Église. Voilà, pendant l'été, nos études continuent, en tout cas pour l'étude de baptême et de salut, et d'autres reprendront à la rentrée. Des personnes aussi ont posé la question concernant les messages que nous laissons sur le site. Alors c'est vrai que pendant les temps de crise sanitaire, ça nous a beaucoup servi de pouvoir transmettre les cultes en direct. Mais concernant le replay, on va vraiment le limiter parce qu'on voudrait désormais reprendre le rythme habituel petit à petit. Donc on le laissera on diffusera que pendant le temps des réunions, pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, qui sont vraiment bloquées, ainsi de suite. Voilà, donc merci pour votre compréhension et pour l'équipe de vidéo. Dimanche dernier, nous avons prié pour notre frère Guy Galifo, et qui devait apporter la parole de Dieu et qui n'a pas pu parce qu'il était à l'hôpital et qui était hospitalisé. Nous avons prié, et merci Seigneur, on a pu vite trouver le problème qui était là et vite le traiter et le soigner. Et mercredi, il a pu sortir de l'hôpital, et c'est pas moi qui aurais demandé pour ce dimanche, parce que étant passé par ce temps difficile, mais il était d'attaque donc pour apporter la parole ce matin. Donc c'est notre frère Guy Galifo qui va nous apporter la bonne parole du Seigneur. Voilà. J'apporte aussi les remerciements de notre frère Firmin, pour qui nous avons beaucoup prié. Nous continuons de prier, et combien il a insisté. Hier, je l'avais au téléphone pour que je remercie l'Église, et pour dire à quel point il est aussi attaché à l'Église. Certains ne le connaissent pas et pourtant continue de prier, intercéder pour lui, et il en est conscient et il est vraiment reconnaissant. Donc voilà, j'apporte ces salutations et ces remerciements à toute l'Église. Voilà, on peut saluer nos voisins à droite et à gauche.
Alors non pas par un saint baiser, mais en tout cas les saluer, essayer même de les reconnaître. En tout cas, soyez les bienvenus. Voilà. On peut aussi éteindre le téléphone portable et nous laissons toute la place à la parole de Dieu. Merci. Voilà, bonjour à toutes et à tous, que Dieu soit béni. Tout d'abord, merci pour vos prières à l'égard de notre famille, tant de Colette que de la belle-mère, que de moi-même. Et merci pour le témoignage de l'affection fraternelle. C'est ainsi que la Bible nous dit que la famille de Dieu est belle. Et je le crois. À lui soit toute la gloire. Merci également pour ceux qui sont là dans ce lieu, pour ceux qui ont pu venir, parce que tout le monde ne peut pas venir. Et je crois que c'est une grâce de Dieu. Je peux vous dire que tous les dimanches, nous avons, jusqu'à ce que les choses reprennent, nous avons 2 cultes que nous regardons. Un premier, je ne fais pas de la pub, mais le deuxième, je peux la faire. C'est l'église des Minimes. Et nous nous réjouissons et nous sommes heureux de savoir que Dieu continue son œuvre. C'est formidable ça. Ce n'est pas un virus qui empêchera l'évangile de se répandre. Pas du tout. Pas plus que les autres choses que nous verrons dans quelques instants. J'aimerais lire avec vous dans dans l'épître de Jacques au chapitre 5e. L'épître de Jacques, chapitre 5. Et le verset 11e. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Amen. Lorsque nous traduisons, nous, ce verset, vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, d'autres traductions disent, vous avez vu le but de l'épreuve qu'il traversa. Et je crois que ce sont ces 2 mots que nous allons essayer de joindre, la fin et le but. Vous savez que Job était un homme dont le nom signifie haï, le verbe haïr, persécuté. Par qui? Pourquoi? Bien, le livre nous en donne l'explication. Il était haï par Satan. Il était persécuté par Satan. Et je puis vous dire qu'à vous qui êtes enfants de Dieu, et nous sommes tous enfants de Dieu, Satan nous hait. Satan est Dieu. Satan est Jésus-Christ. Satan est, verbe haïr, l'Église de Jésus-Christ. Et nous ne faisons pas exception. Il nous hait et nous devons le réaliser. La Bible nous dit, Job était un homme qui craignait Dieu. Ça, c'était une première chose, comme nous le faisons, comme c'est au fond de notre cœur, depuis que nous le connaissons. Mais en même temps, il se détournait du mal. Autrement dit, sa vie était vraie, elle était droite, elle était authentique. Je dirais, c'était un homme vrai. Ce qu'il pouvait proclamer, il craignait Dieu, il le démontrait par sa vie pratique. Et ça, Satan ne l'accepte pas. Que nous croyions en Dieu et que nous menions une vie hypocrite, une vie du monde, ça ne le dérange pas. Mais que nous menions une vie intègre et droite, ça dérange l'adversaire de nos âmes. Alors, qui était Job? La Bible nous dit non seulement il craignait Dieu, se détournait du mal, il ne connaissait pas les Écritures, et nous avons le privilège de les connaître. La Bible nous dit également qu'il n'avait pas de personnage de référence comme Abraham ou Moïse, etc. Mais c'était un homme qui aimait Dieu. Et Dieu le savait. Et Satan est appelé l'accusateur des frères.
Bien-aimés, il faut que vous sachiez que Satan vous accuse. Il le fait dans notre esprit pour nous accuser des erreurs, du mal, et puis l'inscrire, mais il accuse devant Dieu. Il accuse les chrétiens, il les accuse de leur faiblesse, de toutes sortes de choses. Et Satan se présente devant Dieu. Alors, Job est accusé de quoi? Puisqu'il craint Dieu et il se détourne du mal. Eh bien, il est accusé par Satan de n'être pieux, de n'avoir que de la piété, que parce que Dieu l'a rendu riche. Quand Dieu lui dit « As-tu vu mon serviteur Job ?» Ah, bien sûr que je l'ai vu. Tu as vu comment il me sert, comment il marche avec moi, comment il se détourne du mal? Bien sûr, mais et pour cause. C'est parce que tu le bénis, tu l'enrichis. Et il est là, l'accusateur. Il essaie de faire remonter les mobiles de notre cœur pour montrer à Dieu que nous ne sommes pas vrais et que nous ne le servons pas pour rien. C'était le but de l'adversaire. Alors, il veut faire remonter l'égoïsme. Et c'est vrai que avant de nous convertir, avant de connaître Jésus, nous étions égoïstes, d'une manière ou d'une autre. Mais maintenant que nous sommes chrétiens, est-ce que nous sommes toujours égoïstes? Ça peut être le cas. Le Saint-Esprit peut parler à nos cœurs et nous convaincre. Il peut nous convaincre d'avoir fait un marché avec Dieu. J'ai vu le titre de ce livre, La prière de Jabez. Mais ça, c'est dans l'Ancien Testament. Et la prière de Jabez, cet homme dit à Dieu, si tu me bénis, si tu fais ceci, si tu me donnes cela, si tu m'accordes telle grâce, je te suivrai, je te servirai. Mais la vie chrétienne, c'est pas ça. La vie chrétienne, c'est pas de dire Seigneur, si tu me guéris, si tu me donnes l'épouse, si tu me bénis, si tu me fais gagner à la loterie nationale, si tu... Non. La vie chrétienne, c'est Seigneur, j'ai compris ton amour, ton sacrifice, je te donne ma vie. Ce n'est pas un marché avec Dieu. Et la vie chrétienne, il accuse Job en lui disant, tu l'adores, mais ton adoration est intéressée. Tu l'adores parce qu'il te fait que du bien. Tu l'adores que pour cela. Mais laisse-moi te toucher et laisse-moi le toucher, dira-t-il à Dieu, tu verras qu'il ne t'adore plus. Est-ce que notre adoration, elle n'est réelle qu'en fonction du bien que nous recevons de Dieu? Ou est-ce que notre adoration est plus profonde? Et quand bien même, comme dit la Bible, c'est Job qui le déclare, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Qu'est-ce qu'il va dire après? Que l'Éternel soit béni. Son adoration ne dépend pas des biens qu'il a eus ou des biens qu'on lui a repris. Son adoration dépend de Dieu lui-même qu'il connaît. Voilà. Et alors là, l'épreuve tombe sur Job. Dieu lui dit, touche-le, tu verras qu'il est ce que je te dis. Il n'y a pas quelqu'un comme lui qui m'adore de cette manière-là. Et les catastrophes s'enchaînent les unes après les autres. Comme dit la Bible, au jour du bonheur, réjouis-toi. Au jour du malheur, réfléchis. Et quand l'épreuve vient chez un chrétien, quand l'épreuve vient dans la famille chrétienne, dans le peuple de Dieu, au milieu de la famille de Dieu, quand l'épreuve vient, la Bible nous dit réfléchir. Non pas tout accepter comme ça, ou non pas se révolter, mais nous y reviendrons dans quelques instants. L'épreuve. Le psalmiste, David, dira, l'épreuve atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre quelquefois. Ah, c'est bien. Dieu l'en délivre toujours. Et ça, c'est important.
il y a l'épreuve, il y a la fin, il y a le but. Et c'est ce que Dieu veut nous montrer. Il est vrai que parfois, Satan n'a pas besoin de nous tenter et de nous mettre à l'épreuve. Nous nous y mettons par nous-mêmes. Dans le psaume 107, il est dit « Les insensés, par leur conduite coupable, se sont mis dans une situation difficile. » C'est eux-mêmes qui l'ont fait. Et parfois, comme je le disais, on a l'art, je ne sais pas si c'est un art, mais on a l'art de se mettre dans des situations compliquées et difficiles. Et quand je dis cela, je pense à des personnes que je connais et parfois même qui nous sont chères. Et c'est difficile de les amener à la réalité. De toute manière, que ce soit par nous-mêmes que nous nous y mettions, que ce soit Satan qui nous attaque, la Bible nous dit que pendant l'épreuve, eh bien, si Dieu la permet, il sait également pourquoi. Alors, l'épreuve, c'est un temps pour éprouver notre foi. Croire en Dieu, oui. Alors, beaucoup de chrétiens ont suffisamment pour croire en Dieu jusqu'à leur salut. Puis ça ne va pas plus loin. Après, dans le reste de leur vie chrétienne, ils ne progressent pas, ils n'apprennent pas à voir Dieu en toutes choses, en toutes circonstances. Ils n'apprennent pas à voir Dieu, comment Dieu pourrait les bénir, etc. Juste un peu de foi pour leur salut. Et ça ne va pas plus loin. Seulement ça ne peut pas rester comme cela. Parce que Dieu va permettre l'épreuve. Pour voir justement où en est notre foi. C'est Jacques dans son épître qui dira « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses ou les différentes épreuves auxquelles vous êtes exposés. » Dieu veut nous amener à réaliser, notre foi doit grandir, mais elle grandira que par les épreuves. C'est un temps particulier où Satan, se régale, il se réjouit, il jubile tout de suite après ce conciliabule avec Dieu. Quand Dieu lui dit « touche à ses biens », etc., tout de suite, il attaque Job. Tout de suite. Il est l'Église. Il est les chrétiens. C'est 2 fois que je le répète. Il est la famille de Dieu. Et tout de suite, dès qu'il peut faire du mal, détruire, d'ailleurs c'est son nom, il n'est venu que pour dérober, égorger et détruire. Il ne cherche que cela. La Bible nous dit, ça c'est Satan. Jésus disait à Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Le Seigneur sait ce qui se passe. Le Seigneur connaît toutes choses. Il sait que l'accusateur des frères, c'est comme ça qu'on l'appelle, est là, toujours revendiquant auprès de Dieu, les chrétiens, leur faiblesse. Mais Jésus dit, j'ai prié pour toi. Et je compte sur la prière du Seigneur Jésus, mais je peux aussi compter sur la prière des frères et des sœurs. Parce que nous prions les uns pour les autres. C'est pour ça que le Saint-Esprit nous est donné. Parfois, il peut nous réveiller dans le sommeil et nous pousser à intercéder pour quelqu'un. Parfois, il peut même, si nous sommes au travail, nous donner la pensée d'un frère. Tiens, je ne sais pas pourquoi je pense à lui, mais je te prie, Seigneur, bénis-le, je ne sais pas ce qui se passe, mais il est en danger. Le Saint-Esprit est celui qui sait toutes choses. Il est également, c'est un temps de combat spirituel où notre victoire sur l'épreuve va permettre à d'autres de connaître les mêmes victoires que nous. Je pense à cette femme missionnaire d'origine hollandaise, Pays-Bas dit-on maintenant, Anneke Compagnenne, qui, mariée, donc c'était un couple missionnaire, mais parfois, au début du mariage, son mari était sollicité pour faire des missions et elle, fallait qu'elle s'occupe des enfants et puis pour faire tourner la maison comme toute dame qui veut que tout aille pour le mieux. Et puis, ça commençait à lui peser. Alors, elle a commencé à trouver, à redire. Mais je ne suis pas appelée qu'à cela, moi. Et puis, elle commençait même presque à avoir des sentiments négatifs.
Et puis elle a fini par avoir honte d'elle-même. Et c'est pas possible. Je me dis missionnaire avec de tels sentiments. C'est alors que, quand elle a eu des réactions qui se sont un peu calmées, la douce voix du Seigneur lui a parlé intérieurement, comme il sait le faire dans nos cœurs parfois. Et cette voix lui disait, au travers de tes propres expériences, tu seras un jour à même d'aider d'autres femmes. Je permets cette tristesse dans ta vie afin que tu sois capable de comprendre et de compatir à la leur. Elle a compris que cette tristesse de la séparation d'avec son mari, la tristesse de la séparation d'avec certaines personnes et qui la maintenait enfermée, Dieu allait s'en servir d'une autre manière, mais il fallait qu'elle prenne la victoire sur l'épreuve. Je disais, dans la première réunion, quelqu'un que nous connaissons, qui est au service de Dieu et que nous aimons beaucoup, un jour, l'épouse de ce frère a dit à ma femme, à mon épouse, elle dit, moi, je ne pourrais pas accepter que mon mari parte faire des missions. Je ne pourrais pas accepter que mon mari me laisse seul, etc. Je ne sais pas quelle était la fin de leur discussion, je ne veux même pas le savoir, mais je me suis dit, elle a besoin d'apprendre. Elle a besoin d'apprendre que si je veux consoler d'autres personnes, il faut que moi-même, j'ai d'abord été consolé. Qu'est-ce que vous en pensez? La consolation doit être vraie. La consolation, ce n'est pas quelqu'un qui vient, qui passe par l'épreuve, qui souffre, qui est en difficulté et qui est vraiment mal, de lui dire « Oui, ça va, le Seigneur t'a béni, on va le demander, puis ça passera. » Non, ce n'est pas ça la consolation. La consolation, c'est plus profond. C'est d'avoir la pensée de Dieu, la pensée du Saint-Esprit qui nous est donnée au moment même, et puis pouvoir dire « Je compatis à sa souffrance ». On ne peut consoler que si l'on compatit à la souffrance. Je ne peux pas consoler si je n'ai pas de compassion. C'est superficiel, c'est humain, mais ça n'apporte rien. La vraie consolation, elle vient de Dieu et nous en sommes les moyens. Que Dieu soit béni. L'épreuve, elle est également là pour nous dire et nous apprendre à nous connaître nous-mêmes. Je lisais, il y a des années de cela, le témoignage que citait un des directeurs de Jeunesse en Mission lorsqu'il avait pris avec lui des jeunes qui devaient partir en Afrique pour évangéliser. Ils étaient un convoi, je ne me souviens plus combien de véhicules, 7, 8, 9 par véhicule. Et à un certain moment, ils allaient se séparer pour aller chacun dans des pays différents. Et à un moment donné, lors d'une réunion le soir, ce directeur de Jeunesse en Mission a posé la question à ses missionnaires en herbe. Il leur a dit « Savez-vous pourquoi vous êtes là ?» Alors les jeunes, pleins d'enthousiasme, pleins de dynamisme, pleins de foi, ont dit « Pour aller évangéliser et sauver les âmes ». Et le directeur de Jeunesse en Mission leur a dit « Non, vous êtes là pour apprendre à vous connaître ». Et dans les jours qui ont suivi, il y a eu des pannes. Ils n'ont pas été reçus comme ils voulaient faire. Ils ont rencontré toutes sortes d'épreuves. Et là, ils ont vu surgir de leur cœur des sentiments, des réactions qu'ils ne pensaient pas avoir. Pourtant, ce n'était qu'un siècle de chrétiens. Mais ce n'est pas toujours évident de vivre dans un cercle chrétien. Qu'est-ce que vous en pensez? Chacun est d'une identité. Les uns réagissent d'une manière, les autres d'une autre. Ce n'est pas facile. Et là, ils se sont souvenus, on va apprendre à nous connaître nous-mêmes. Et puis on va apprendre qu'on a besoin de Dieu en toutes circonstances, en tout temps. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est aussi un temps où nous découvrons que bien que dans l'épreuve, même si nos prières semblent sans réponse, même si le ciel semble d'airain, dans l'épreuve, ma foi grandit et je crois que Dieu est là.
Et ça, c'est important. D'ailleurs, le Seigneur est tellement bon que de temps en temps, il nous fait des petits clins d'œil. Il répond, pas comme nous l'aurions voulu, totalement, mais il nous donne des signes d'encouragement. Comme disait Jésus dans l'Apocalypse à une certaine église, quand la tribulation qui va venir sur le monde entier sera là, parce que tu as gardé ma parole, parce que tu es avec moi, je te garderai, je serai là. Tu penseras que tu es oublié. Non, je serai là. Il ne peut pas nous oublier. C'est impossible à Dieu d'oublier ses enfants. C'est impossible à des parents d'oublier leurs enfants. C'est impossible à une mère d'oublier l'enfant qu'elle allait. C'est ce que dit l'Écriture. Il lui est impossible de nous oublier. Et ça, au milieu de l'épreuve, peut-être on n'a pas beaucoup de prières à lui faire, on ne sait pas quoi lui dire dans nos prières. Seigneur, je suis là, tu vois ce que je traverse, mais je suis là. Et lui, il répond, il bénit, que Dieu en ait toute la gloire. Ah, l'épreuve, elle nous permet d'avoir une foi persévérante. Parce que avoir la foi quand tout va bien, avoir la foi quand ce sont les autres qui ont des problèmes, mais moi, je vais bien, je n'ai pas besoin d'une grande foi. Mais avoir la foi pour marcher avec Dieu, c'est autre chose. Or, la Bible nous dit que tous, sans exception, nous passons par les épreuves. Ne vous étonnez pas de la fournaise que vous traversez, des épreuves dans lesquelles vous marchez. Ne vous étonnez pas. C'est la logique elle-même. C'est comme cela. Ça permet de grandir. La Bible nous dit, il purifie notre foi comme l'or. J'ai entendu ces jours derniers que les meilleurs placements, c'est pas pour moi, mais que les meilleurs placements, c'était dans de l'or. Et les gens actuellement, dans la semaine, font tout pour avoir de l'or. Eh bien, les gens disent, oh, l'or, c'est important. Votre foi, notre foi, ma foi, elle est plus importante que l'or. Que Dieu soit béni. Alors c'est pour ça que Dieu veut que notre foi grandisse, elle soit vraie. Dans l'épreuve, notre foi nous amène à quelque chose d'authentique que nous oublions trop souvent. Notre foi nous amène à la joie. Mais une joie profonde. C'est Jacques qui dit dans son épître, je répète, regardez comme un sujet de joie complète. Pas une joie, un jour oui, un jour non, mais une joie complète, parfaite. D'ailleurs, quand le Seigneur parle de perfection dans le sermon sur la montagne, il parle de que deux choses pour la perfection. Qu'est-ce qui doit être parfait? Notre miséricorde, c'est-à-dire notre pardon, à l'égard de ceux qui nous ont offensés, ça doit être parfait. Et notre joie soit parfaite. Ces deux choses. Et l'épreuve, elle m'amène à une joie qui ne dépend pas de la pluie ou du beau temps, du soleil ou pas, de ce que les choses sont positives ou pas. Cette joie, elle provient. Parce que même dans le milieu de l'épreuve, j'appartiens à Dieu et il est en moi. La joie de Dieu. Et là, je lisais dernièrement un livre que d'ailleurs m'a prêté notre gendre, et je l'en remercie. C'est l'histoire de ceux qui travaillent dans les Philippines. Et dans les Philippines, il y a de la persécution, il y a parfois des prises d'otages, il y a toutes sortes de choses qui sont contre l'Église de Jésus-Christ. Et un jour, ce couple qui s'appelle, comment s'appelle-t-il déjà? Purification et Joy. Purification, c'est le nom de l'homme. Joy, c'est la joie. Ils ont eu des enfants, ils étaient serviteurs de Dieu, et 2 ou 3 de leurs enfants sont aussi serviteurs de Dieu. Et leur fils, Severino, était un évangéliste qui allait se marier avec une jeune fille qui s'appelle Joy, la joie également. Et puis, leur fils tenait une réunion où il évangélisait, sa fiancée était présente, et là, tout d'un coup, un homme rentre, 2 tirs, et Severino s'écroule, tué.
ça vous paraît étrange, mais dans plus de la moitié du monde, c'est des choses qui arrivent aujourd'hui. Aujourd'hui. Et bien sûr, il y a la tristesse. Nous sommes des êtres humains. Et je crois et je comprends des gens qui perdent un être cher, un bien-aimé, ils soient attristés. Mais voilà ce qu'elle a pu dire. Bien que je souffre profondément, a-t-elle dit, sa fiancée le jour des obsèques. Il y a eu une prédication et elle-même a voulu parler parce qu'elle se préparait en tant qu'évangéliste. Les pires menaces n'ont pas empêché mon fiancé de servir le Seigneur. Que le Seigneur venge l'homme qui a tué mon mari. Non. Elle a dit que le Seigneur pardonne à l'homme qui l'a tué, qu'il puisse rencontrer Jésus-Christ. Séverino, nous nous reverrons au ciel. C'est elle qui dit ça le jour des obsèques. Elle dit, avoir le cœur brisé a approfondi ma vie spirituelle. Vos prières et vos encouragements, elle s'adresse à ceux qui l'ont soutenue, m'ont aidé à rester fidèle à mon Seigneur et Sauveur et aussi à m'impliquer dans les tâches qu'il m'a confiées. Elle n'a pas arrêté, au contraire. Elle poursuit avec plus de foi, de compassion. Au cours de ces années, Dieu m'a enseigné à ne pas regarder à ma peine et à mes souffrances comme s'il était injuste et indifférent, mais plutôt à voir ces choses comme un processus de formation afin que je devienne forte et affermie et à considérer cela comme mon bien. Quelle foi! Nous citons Romains 8, 28, « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu », sous-entendu dans notre esprit, surtout nous, cartésiens et français, sous-entendu, tout ce qui m'arrive de bien, ça va m'amener encore à plus de bien. Ce n'est pas ce que dit l'Écriture. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les différentes épreuves. C'est par beaucoup de tribulations que nous rentrerons dans le royaume des cieux, dit la parole de Dieu. Et, comme le dira Jésus-Christ, ils m'ont persécuté et ils vous persécuteront de la même manière. Non, les chrétiens ne sont pas des gens que l'on va applaudir, mais ce sont des gens qui ont la grâce de Dieu sur eux et des gens duquel Dieu rendra témoignage pour ceux qui ont donné leur vie. Le monde n'est pas digne des chrétiens persécutés. Le monde pense que ceux qui sont dignes sont ceux qui sont riches, ceux qui ont des grandes capacités, ceux qui ont des talents, ceux qui dirigent, qui gouvernent, ceux qui sont des stars. Ça, c'est les yeux du monde. C'est le monde lui-même. Mais aux yeux de Dieu, ceux qui sont dignes de vivre, ce sont les chrétiens, de qui on se moque, que l'on persécute, à qui on fait toutes sortes de méchancetés, à qui on ferme les portes. C'est eux dont le monde n'est pas digne. Quand vous passez par l'épreuve, restez fidèles au Seigneur dans votre foi, afin de montrer que vous êtes dignes. Et je crois que dans l'épreuve, eh bien, notre espérance, elle devient profonde. L'espérance, c'est quoi? Quelle espérance avons-nous? De ce que nos noms sont inscrits dans le livre de vie, c'est une espérance. Moi, je ne suis peut-être pas inscrit sur un registre, mais je sais que mon nom est inscrit. Maintenant, mon espérance, c'est de savoir qu'il m'a préparé une place dans le ciel. Je ne sais pas laquelle, et puis je ne veux pas la savoir, et ça ne sera certainement pas la première. Peut-être la dernière, mais ça m'est égal. Ma place, elle y est. Et ma place, ce n'est pas d'avoir quelque chose qui demeure sur cette terre. Ma place, ce n'est ni une maison, ni quoi que ce soit. Si elle y est, Dieu soit béni. Si Dieu la reprend, Dieu soit béni. C'est bien ce qu'a dit Job.
L'Éternel a donné, Dieu soit béni. L'Éternel a repris, Dieu soit béni. Nous ne vivons pas pour les choses de la terre. Vous savez que tout ce qui est sur la terre, comment ça va finir? Qui a une idée? Dans le feu. Et vous pourrez aller sur Mars si vous voulez. Ça ne changera rien parce qu'il nous est dit les cieux enflammés et la terre brûleront. Donc il ne restera rien. On en a, béni soit Dieu, on en profite, on n'en a pas, cherchons pas. Ce qui compte, c'est ce que Dieu nous prépare. Je ne sais pas comment ça va être. Puis je ne veux pas le savoir, je vais avoir la surprise, moi, quand j'arriverai. Oh, Seigneur, comme la reine de Séba devant Salomon, on m'avait dit des choses, c'est loin de la réalité. Je ne veux pas savoir, parce que je serai loin de la réalité, de tout ce qu'il prépare, parce qu'il nous aime. Maintenant, j'en arriverai à ceci. Je vous ai dit, vous avez vu, écrit Jacques dans son épître, la fin que Dieu a donnée à Job, ou encore le but de cette épreuve. Alors, la fin. La Bible nous dit, il a eu 2 fois plus de bénédictions que ce qu'il avait avant d'être éprouvé. Or, c'était un homme extrêmement riche. Alors, je me dis, je vais tenir, je vais devenir riche. Oh, tout ça, on le laissera. C'est pas ça. Mais ça veut dire que Dieu rétablit. Il rétablit, il restaure. La Bible nous dit, il a été guéri. Dieu a manifesté qu'il était le Tout-Puissant. Tout à l'heure, dans les chants, les bien-aimés ont chanté « Mon Rédempteur vit ». Et Job disait « Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier ». Il a appris à connaître Dieu d'une autre manière au travers de l'épreuve. Il a appris, et c'est lui-même qui le dira, « Autrefois, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Alors, il va avoir un héritage, à nouveau 10 enfants. Quelle grâce! Il a perdu 10 enfants, Dieu lui en redonne 10. Mais, chose étonnante, extraordinaire, avez-vous remarqué qu'on ne connaît pas l'âge ni le nom des garçons? Je m'excuse, messieurs. Par contre, on a le nom des filles. Oh, dans l'Ancien Testament, rare quand le nom des filles est mentionné, sauf quand elles sont prophétesses, quand elles ont fait quelque chose d'héroïque. Là, c'est mentionné, mais autrement, on ne le sait pas. Même les premières filles de Job, on ne connaît pas leur nom. Mais là, elles sont données, parce que c'est comme une grâce de Dieu. Il aurait pu leur donner des héritiers pour partager l'héritage. Non, il leur donne des filles qui elles-mêmes partageront l'héritage. Et j'aimerais m'attacher à la signification de ces noms de filles. La première s'appelle Jémima. Jémima, ça veut dire colombe, consolation. Il est restauré dans tous ses biens. Il est restauré dans son corps. Il retrouve les membres de sa famille qu'il avait plus ou moins délaissés et ses amis. Il retrouve tout cela. Mais Dieu lui donne la grâce d'avoir à nouveau 7 fils. Merci Seigneur. Et Dieu lui fait la grâce de lui donner une fille. Et je crois que après l'épreuve, Dieu donne la consolation. Il console. Il y a une chose que nous devons savoir, c'est que le Saint-Esprit est appelé le consolateur. Jésus dit, je vous enverrai un autre consolateur. Et moi, je crois dans le ministère du Saint-Esprit qui nous console, quelles que soient les épreuves que nous traversons. Lorsque nous étions dans la région parisienne, je ne me souviens plus du nom de la dame, quoique je pourrais le savoir, le redécouvrir. On avait une dame qui venait à nos réunions, une femme qui était sur le chemin de la conversion, qu'une chrétienne avait amenée. Et un dimanche matin, pendant le culte,
elle ouvre son cœur au Seigneur, elle se convertit. Dieu soit béni. Elle revient le dimanche après-midi. Et là, le dimanche après-midi, dans sa grâce, Dieu la baptise du Saint-Esprit. Formidable. C'est lui qui l'a fait tout seul. Hein? Quelle grâce de Dieu. Elle sort de la réunion. Elle rentre chez elle. Coup de fil de la gendarmerie. Son fils s'est tué en accident de voiture. Ce n'était pas une voiture qui roulait vite, une de chevaux. Mais quand on m'a averti, tout de suite, je l'ai appelée, prêt à aller la visiter. Et voilà ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, Pasteur Galifo, je crois comprendre pourquoi j'ai donné mon cœur à Dieu, pourquoi il m'a baptisé de son esprit maintenant, afin que je traverse l'épreuve que je suis en train de vivre. Perdre un fils dans un accident, c'est quand même dramatique. Mais cette femme a une paix. Elle m'a dit, je ne peux pas vous l'expliquer, je ne comprends pas. Elle dit, j'ai prié pour lui ce matin quand j'ai donné mon cœur au Seigneur pour que lui aussi le rencontre. Quand j'ai été baptisé du Saint-Esprit, mes pensées sont allées vers lui, que Dieu s'occupe de lui. Personne ne peut dire quoi que ce soit, mais le Saint-Esprit a consolé cette femme. Ce n'est pas les paroles que j'aurais pu lui dire, bien que j'aurais essayé de la consoler du mieux que je pouvais, mais en tant que pasteur, on sait que parfois, on ne peut pas toujours consoler comme les gens le voudraient. Quoi dire? Mais je sais que Dieu est un consolateur. Jésus est venu sur la terre pour nous consoler de tous nos maux. Je sais que le Saint-Esprit est appelé le consolateur. Et le Saint-Esprit nous est donné à cette colombe du Saint-Esprit qui vient et qui nous console. C'est la première fille. La deuxième, c'est Ketsia. Et Ketsia veut dire parfum. Alors les indices, la casse, etc. Mais en réalité, ce mot Ketsia, parfum, c'est un parfum inimitable. C'est-à-dire, vous ne le retrouverez pas dans toutes les parfumeries. Il n'est pas à vendre. Je faisais la comparaison parce que ça, je le sais, je l'ai lu plusieurs fois d'ailleurs. L'empereur du Japon a un parfum spécial qui n'est créé que pour lui. Il n'y a que lui qui l'a, il est membre de sa famille. Et il n'est pas vendable, vous ne pouvez pas l'avoir, vous ne pouvez pas vous le procurer. Il n'est que pour la famille impériale. Eh bien, je dirais, cette deuxième fille, elle a amené, Ketsia, elle a amené à une adoration spéciale de Dieu. Parce que le parfum, ce sont nos prières et nos louanges qui s'élèvent vers Dieu. Et ça, c'est formidable. Je pense à cette femme dont je parlais il y a quelques instants, qui pouvait remercier Dieu, louer Dieu dans cette épreuve en disant, s'il n'y avait pas eu Dieu, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Eh bien ça, c'est une louange qui est extraordinaire aux yeux de Dieu. C'est un parfum inimitable. Une femme qui est brisée par l'accident de son fils, tué, jeune, il avait 20 et quelques années. Un jeune homme qui est là, à qui elle a donné la vie, et subitement il lui a arraché. Et malgré tout, c'est un petit peu la prière de Job. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que l'Éternel soit béni. Bien, ça, c'est de la louange qui monte à Dieu. Moi, j'ose croire qu'avant qu'il y ait cet accident, Dieu a préparé le cœur de ce jeune homme. Je ne peux rien dire de plus, mais je sais combien Dieu est celui qui entend nos prières, nos supplications. Ah, un parfum. Et quand on ressort d'une épreuve, vous avez remarqué qu'on est sanctifié davantage. Après une épreuve, eh bien, on a d'abord cherché Dieu. Seigneur, est-ce que je n'ai pas fait quelque chose qui te fait mal, qui te contrarie, etc. Et puis, après l'épreuve, on a un sentiment de notre petitesse, mais de sa grandeur et de la grâce que nous avons. Ça,
c'est la deuxième fille, Ketsia. Comme un parfum qui montait du cœur de Job. Seigneur, je te loue. J'ai passé par des moments difficiles. J'ai tout perdu. Mon âme a été triste. J'ai même parfois désiré la mort. Mais Seigneur, tu as eu pitié de moi. Tu es extraordinaire. Mon Rédempteur est vivant. Et mon âme veut te louer, te remercier plus que jamais. Et puis, la troisième fille, Kérénapuk. Ça veut dire ombre à paupières. Vous savez ce qu'on met, mesdames, sur les yeux, sur les paupières. Enfin, moi, je ne sais pas trop. Ce que les jeunes filles, les jeunes femmes mettent pour être plus belles encore, etc. Eh bien, c'est comme cela qu'il a pu voir combien la vie devenait belle pour lui. Après l'ombre qui est passée, après les souffrances qu'il a endurées, et c'est lui-même qui le dit, Job, et qui le déclare. Autrefois, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Il a eu une révélation bien plus grande que ce qu'il aurait espéré. C'est cette troisième fille qui lui rappelle, maintenant, mes yeux sont éclairés de la vue de Jésus-Christ. Est-ce que nous regardons à Jésus? Est-ce que nous pouvons le voir dans toute sa gloire, dans toute sa sainteté, dans toute sa puissance, comme le Fils unique de Dieu? Il y a quelques années de cela, il y a un couple missionnaire, aux Philippines aussi, qui s'appelle Burnham. Et ce couple missionnaire ont été kidnappés. Et pendant 1 an, jour pour jour, ils ont été transportés et trimballés, on peut employer les deux mots, d'une île à une autre pour échapper à l'armée, pour échapper à la police. Ils ont été transportés d'un côté et d'autre. Ils étaient plusieurs à avoir été kidnappés. Alors, inutile de vous dire, pas de valise, pas de miroir, pas de brosse à dents, même pas de savonnette, rien de tout cela, même pas de linge de rechange. Je ne sais pas si vous voyez tout ce que ça peut donner, mesdames et vous, messieurs. Et chaque fois que les autorités apprenaient qu'ils étaient dans une petite île, hop, il fallait les déménager, les amener dans une autre. 1 an comme ça. 1 an. Ce n'est pas une journée, ce n'est pas un mois, ce n'est pas une semaine. 1 an. Et puis, en fin de compte, au bout d'1 an, les autorités ont su sur quelle île ils étaient. Ils ont empêché toute sortie de l'île. Ils ont envoyé l'armée. Et quand l'armée est arrivée, les soldats sont arrivés et ils ont tiré sur les rebelles. Et ce jour-là, parmi les tués, il y a eu le missionnaire. Le jour de la libération des autres, lui, il est tué. Alors, je sais bien que tout de suite, dans notre esprit, aux uns et aux autres, pourquoi? C'est pas vrai? Pourquoi? 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 Et d'autant plus que c'était un homme qui servait tout le monde, même ceux qui l'ont kidnappé. Il les aidait. Quand ils avaient une panne de quelque chose, il était électronicien, il les aidait. Passer. Quand quelqu'un était en difficulté, il partageait. Et il a été une lettre vivante, tant pour ceux qui l'avaient kidnappé, les rebelles, que pour ceux qui étaient kidnappés comme eux. Et sa femme a écrit un livre, je ne sais plus si c'est 2 ou 3 ans après. Le titre de ce livre, c'est « Reprendre son envol ». Ça veut dire, parce qu'il était aviateur en même temps, reprendre son envol, reprendre l'envol de ma vie chrétienne. Elle s'appelait Gracia.
Et dans son livre que j'ai lu, je l'ai même lu 2 fois, elle dit, la première chose, c'était la souffrance. Pourquoi moi, je suis restée vivante? Pourquoi pas mon mari? La souffrance, le brisement. Elle a souffert 1 an avec lui. Et que de fois, il l'entourait, il l'apaisait dans ses moments de révolte. Il était là, près d'elle, il lui faisait du bien. Après, les moments de souffrance, de douleur, de séparation, de larmes, ça a été des moments de colère. Elle en voulait. Je ne dirais pas qu'elle en voulait à Dieu, mais, derrière le mais, vous mettez ce que vous voulez. Elle a eu des sentiments de vengeance. S'il tenait entre ses mains celui qui a tiré, qui l'a tué. Et puis le travail du Saint-Esprit s'est fait. La consolation que seul Dieu peut faire et donner s'est accomplie. Elle a eu des sentiments de reconnaissance. De quoi? De reconnaissance que son mari, Dieu lui a laissé la vie pendant 1 année pour affronter l'épreuve d'être transporté de lieu en lieu sans arrêt. Elle a dit, il a été pour moi comme quelqu'un d'extraordinaire. Elle a été reconnaissante à Dieu de lui avoir permis de rester 1 an avec elle dans les moments plus difficiles. Reconnaissante du mari que Dieu lui avait donné. Reconnaissante parce que même les ennemis, ceux qui l'avaient kidnappé, le trouvaient différent et ils essayaient de lui faire plus ou moins des gentillesses. Il avait un témoignage étonnant, extraordinaire. Donc, il y a eu un sentiment de reconnaissance. Et puis enfin, un sentiment de joie. Parce qu'elle a dit, Seigneur, je te loue et je t'adore. Parce que si c'est moi que tu avais reprise, j'ai été dans des sentiments de révolte, des sentiments de vouloir être débarrassé de ceux qui nous avaient enlevés, des sentiments qui n'étaient pas bons. Et dans ta grâce, c'est mon mari qui était prêt que tu as enlevé, et moi, tu as continué ton œuvre en moi. Je vous assure que ce sont des épreuves. Une épreuve où elle en est sortie vainqueur. Et cette femme voyage dans le monde entier pour montrer que l'on peut vaincre l'épreuve avec l'aide du Consolateur. Et elle est devenue elle-même un objet de consolation pour d'autres. Et comme je le disais, je ne peux consoler les autres que si moi-même j'ai été consolé. Si je n'ai jamais été consolé parce que je n'ai pas eu de problème, comment vais-je dire et consoler les autres? Mais si je suis passé par les mêmes épreuves et que j'ai vu la main de Dieu, la grâce de Dieu, la consolation de Dieu, alors je peux dire et prier pour mon frère ou ma soeur, Seigneur va te consoler. Il l'a fait pour moi et il va le faire à sa manière. Et sa consolation à lui, elle est belle. C'est comme la bénédiction de Dieu. Elle n'est suivie d'aucun chagrin. Que Dieu en ait toute la gloire. Est-ce que nous sommes prêts à accepter cela? Le Seigneur nous dit, nous passerons tous par des épreuves. Tous. La vie chrétienne n'est jamais exempte d'épreuves. Différentes les uns pour les autres. Ce que je sais, c'est que avec l'épreuve, il donne le moyen d'en sortir. Ce que je sais également, c'est qu'il ne donne aucune épreuve au-delà de nos forces. Et si même dans un premier temps, notre pensée, c'est un peu de révolte, d'amertume, Saint-Esprit va consoler et nous finirons par dire, Seigneur, je ne sais pas pourquoi, mais toi tu le sais. Et maintenant, eh bien, j'ai vu la fin de Job, j'ai vu le but de Job. Et nous, comme il a eu des héritiers, il a vu les enfants de ses enfants jusqu'à la 4e génération, Dieu veut nous montrer qu'il y a des bénédictions pour chacun de nous. Certaines seront terrestres, familiales, mais moi j'attends surtout celle du ciel. Que Dieu soit béni. Oh, je sais que le Seigneur vous aime et que rien, ni personne, ni Satan qui vous est, ne pourra vous enlever de l'amour de Dieu.
rien ni personne. Dieu vous aime. Satan ne peut pas empêcher Dieu de vous aimer. Et Satan ne peut pas vous empêcher de croire en l'amour de Dieu. Oh, il fera tout en œuvre, il mettra tout en œuvre, même les épreuves. Mais le Seigneur est là pour dire, je suis avec toi. Regarde la fin de Job. Regarde le but de Job. Regarde ce qu'il est devenu. À Dieu soit la gloire. Peut-être ce matin, y a-t-il des bien-aimés qui passent par l'épreuve, qui traversent une épreuve? Ou y a-t-il des gens qui sont au milieu de nous, qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus et qui disent, mais Seigneur, si l'épreuve m'attend, alors ce n'est pas la peine que je devienne chrétien. Ce sera pire si vous ne donnez pas votre vie à Jésus. Pire, si vous ne donnez pas votre vie à Jésus et que Jésus enlève son Église avant que vous soyez convertis, la Bible nous dit que la situation dans ce monde, elle sera comme jamais elle a été auparavant. Ce sera terrible. Et là, qui pourra en sortir? Il n'y aura plus les chrétiens pour prier pour vous. Il n'y aura plus le Saint-Esprit pour vous convaincre et faire une œuvre en vous. Ce sera terrible. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, donnez votre cœur au Seigneur. Et vous qui avez donné votre vie à Jésus, eh bien, voulez-vous également dire, Seigneur, je veux marcher avec toi? Inclinons-nous quelques instants et demandons la grâce de Dieu. Tandis que nous prions les uns et les autres, j'aimerais prier pour deux choses différentes. La première, c'est de dire, y a-t-il quelqu'un au milieu de nous qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus et qui voudrait le faire ce matin en disant, je veux lui donner ma vie. Je ne veux pas que Satan règne sur moi. Oui, je vois une main qui se lève. Je ne veux pas que Satan l'emporte. Je ne veux pas rentrer dans son royaume. Je ne veux pas être condamné pour l'éternité. Je ne veux rien avoir à faire avec Satan. Merci pour la main qui se lève. Gardez-la levée. Je vais prier pour vous. Y a-t-il une autre main qui veut se lever maintenant? Nous allons prier pour que Dieu vous sauve et que votre nom soit inscrit dans le livre de vie. C'est vrai que Satan peut s'opposer à vous. Merci pour cette deuxième main. Mais si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Seigneur, je te présente ces trois personnes qui lèvent leurs mains. Oh Dieu, elles te donnent leur cœur parce qu'elles ont compris que sur la croix du Calvaire, tu les as aimées et toi tu les aimes. Satan les hait, mais toi tu les aimes. Tu as donné ta vie, ton sang pour les pardonner, pour les racheter. Aussi maintenant, qu'ils soient purifiés dans le nom de Jésus, lavés dans le nom de Jésus, pardonnés de tout péché dans le nom de Jésus, qu'ils deviennent de nouvelles personnes, qu'ils deviennent enfants de Dieu, que maintenant, par leurs décisions personnelles, leurs choix, ils puissent se réjouir. Ils ont une vie nouvelle. Ils sont plus seuls. Tu es avec eux. Tu marches avec eux. Ils sont tes enfants. Merci Seigneur pour leur nom que tu inscris dans ton livre de vie ce matin. Alléluia. Merci parce que leur vie t'appartient. Elle est précieuse. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Vous pouvez baisser votre main maintenant. Que Dieu vous bénisse. Et je le crois réellement. Alléluia. Maintenant, j'aimerais m'adresser aux frères et sœurs ou peut-être à vous-même qui avez levé la main, qui passez par une épreuve, par des épreuves, peut-être il y en a plusieurs, et qui êtes là dans la souffrance, qui êtes là dans l'incertitude, qui peut-être croyez que Dieu vous a abandonné. Ça, il ne peut pas le faire. Il ne peut pas abandonner ses enfants. Si vous passez par l'épreuve, et vous voulez que nous prions pour vous, levez-vous à votre place, là où vous êtes, devant votre chaise, et nous allons implorer la grâce de Dieu, parce que je sais que Dieu est un Dieu de grâce. Je sais que Dieu ne change pas. Je sais que Dieu est tout-puissant. Je sais que Dieu vous aime. Je sais que Dieu est au milieu de nous. Alléluia. Avec l'épreuve, il donne le moyen d'en sortir. Voulez-vous voir la fin de l'épreuve? Voulez-vous voir le but de l'épreuve? Nous allons prier maintenant et nous nous joignons ensemble. Alléluia. Je vais prier, mais également je demanderai à mon frère Daniel de venir prier après. Alléluia. Seigneur, je te loue pour ces bien-aimés qui traversent les épreuves. Je ne sais quelle est les matérielle, spirituelle, morale, familiale. Seigneur, toi seul, tu le sais. Mais Seigneur, comme Job, tu leur avais donné, ils passent par l'épreuve, tu vas rétablir, tu vas guérir, tu vas renouveler.
et tu vas les consoler, comme la première fille de Job. Ils vont faire monter du plus profond de leur cœur un parfum inimitable, le parfum d'une adoration vraie, d'un cœur sanctifié. Alléluia. Et tu vas leur permettre de te voir différemment, non pas comme celui qui leur veut du mal, mais comme celui qui leur veut du bien et qui est venu les arracher à la haine du diable. Bénis-les, Seigneur. Tu les délivres de leurs épreuves. Tu les libères de leurs épreuves. Tu les aimes et tu demeures avec eux. Seigneur, ta bénédiction est sur eux maintenant, ce matin. À toi toute la gloire. Je te bénis, Seigneur. Oh, l'Église de Jésus, elle est précieuse. Jésus aime son Église. Jésus aime ses enfants. Jésus aime ses bien-aimés. Jésus aime ceux qui lui ont donné et confié leur vie. Satan vous hait, mais Dieu vous aime. Satan vous veut du mal. Jésus est venu pour vous faire du bien et il va le faire encore ce matin même. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. Alléluia. Merci Seigneur pour la fin de l'épreuve que tu accordes. Oui, parce qu'il y a une fin. Merci pour ta main qui contrôle toutes choses. Merci pour le but de l'épreuve, parce que ce but, il est bienheureux. Il est, Seigneur, selon ton plan. Merci Seigneur, parce que tu ne fais rien au hasard. Seigneur, et à travers toutes ces choses, tu te glorifies, Seigneur. Merci. Oh oui, et tu fais sortir, tu nous fais grandir et tu nous donnes de voir comme toi tu vois. Tu nous donnes, Seigneur, de nous élever et de nous attacher aux choses d'en haut, de nous attacher et de regarder d'une manière spirituelle. Seigneur, tu fais tout pour un but et nous le croyons. Merci pour ta consolation. Merci parce qu'elle est surnaturelle. Oh non, elle n'est pas humaine, mais elle est miraculeuse. Et tu es capable, Seigneur, de guérir. Tu es capable de relever, de restaurer, Seigneur, et de consoler parfaitement. À toi soit toute la gloire. Merci pour ce que tu fais dans l'Église, dans le cœur de ces bien-aimés. Merci, Seigneur. Nous regardons à toi. Amen, amen, gloire à Dieu. J'aimerais aussi permettre à ceux qui regardent le culte, eh bien, de vous positionner pour Jésus. Tout à l'heure, on a prié pour cela. Il y aura un numéro qui va s'afficher. Décidez, vous pouvez envoyer un SMS en mettant juste votre prénom. L'Église priera pour vous et des conseillers pourront aussi prendre contact avec vous pour vous aider dans la foi. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Tandis que vous priez, j'aimerais vous dire, le Seigneur a révélé qu'il guérissait plusieurs personnes de plusieurs maladies. Moi, je ne sais pas lesquelles, je ne veux même pas le savoir, mais je dois vous le dire, il guérit plusieurs personnes et certaines ont plusieurs maladies, il les guérit maintenant. Et la consolation est en Jésus. Alléluia. Oh, Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur, oui, sa manière de consoler est extraordinaire. Merci Seigneur de ce qu'il apaise, de ce qu'il restaure, il guérit, il rétablit. Ses œuvres sont merveilleuses. À lui soit toute la gloire. Amen, amen, amen. Je laisse la place à l'équipe de louange, voilà, pour un dernier chant. Et en même temps, nous apportons toute notre louange aussi par nos offrandes. Que Dieu vous bénisse, un bon dimanche dans la présence de Dieu. Dieu, tu es bon et ta grâce durera jamais. Amen. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Tous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, alléluia, nous te louons. Pour qui tu es.
te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Si bon, si bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, tous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Pour qui tu es. Pour qui tu es. Tu es bon. Amen. Bon dimanche à chacun. Bonne journée.